avec vous le prof Magri Hichem dans cette présentation sur la configuration de base des routeurs. Donc pour configurer un routeur, il y a trois méthodes. Soit configurer le routeur directement avec la console, soit à distance VDY, les lignes virtuelles avec Telnet ou SSH, soit avec les lignes téléphoniques, c'est-à-dire auxiliaires. Donc, trois méthodes. Console, à distance avec Telnet ou SSH, ou avec les lignes téléphoniques, c'est-à-dire avec la méthode auxiliaire. C'est bon. Donc, avec le console, donc, par exemple, j'ai acheté un routeur, je veux par exemple configurer ce routeur. Donc, je vais connecter mon PC avec la ligne console. Donc, mon PC sera connecté au port RS232 et je vais dans le routeur, je vais choisir le console. Donc, je clique par exemple sur le PC dans mon desktop. Donc, entrer et non, et je serai directement dans le routeur. Ok, c'est bon. Maintenant, pour accéder au routeur, voilà, lors de la configuration d'un routeur, on a trois modes. Il y a le premier mode, c'est le mode. Donc, on a trois modes. Le premier mode, c'est le mode utilisateur. Donc, on trouve le nom du routeur supérieur. Le deuxième mode, c'est le mode privilégié. Donc, on trouve le nom du routeur dièse. Et le troisième mode, c'est le mode de configuration globale. Mode de configuration globale. Donc, on trouve R, entre parenthèses, config. Et là, on fait toutes les configurations nécessaires dans un routeur. Okay? Donc, on a trois modes. Le mode utilisateur, on trouve le nom du routeur supérieur. Mode privilégié, on trouve le routeur dièse. Et le mode de configuration globale, on fait R config. Donc, c'est ça. Donc, on a dit qu'il y a trois méthodes de configuration. Une méthode directe avec console, son réseau. Une méthode de connexion à distance, VDY, Telnet, SSH. Et en utilisant des lignes téléphoniques, c'est une méthode auxiliaire. On a dit qu'il y a trois modes d'exécution. Donc, le mode utilisateur, on trouve R supérieur. Si on tape inhibe, si on tape la commande inhibe, on sera dans le mode privilégié. Si on tape configure terminal, on sera dans le mode de configuration globale, c'est R config. Donc, pour sortir du mode en arrière, vers l'autre, on tape exit. Donc, on tape exit ou disable. Par exemple, pour sortir du mode privilégié vers le mode utilisateur, on tape disable. Donc, ou bien exit. Donc, pour passer du mode utilisateur vers le mode privilégié, on tape enable. Pour passer du mode privilégié au mode de configuration globale, on tape configure terminal. Donc, on revient ici. Donc, ici, on est dans le routeur. On tape enable. On serait dans le mode privilégié. Et si on tape configure terminal, on serait en mode configure, mode de configuration globale. C'est là où on fait toutes les configurations. Maintenant, on a dit qu'il y a trois méthodes de configuration. Donc, par exemple, pour donner un mot de passe à la ligne console. Pour donner un mot de passe à la ligne console, on fait line console 0, password, par exemple, Cisco, login, exit. Donc, c'est ça la configuration. Donc, c'est ça la configuration du mot de passe
pour la ligne console. Donc, c'est le mot de passe pour accès au mode utilisateur. Donc par exemple, si on fait ici, si on sort de ce mode exit, donc ici, c'est le mot de passe pour accéder au mode utilisateur. C'est-à-dire, je suis connecté avec console, mon PC est connecté avec console routeur, et je dois taper le mot de passe. Donc Cisco, j'accède au mode, de quel mode? Au mode utilisateur. Si je tape enable, je serai en mode privilégié. Donc le mode privilégié sert la plupart des fois à voir une configuration, c'est avec les commandes share, à copier ou à enregistrer une configuration, donc à faire des configurations pour voir les configurations, voir quelque chose que vous avez configuré. Et le mode de configuration globale, il sert à configurer des choses. La configuration, par exemple, DHCP, la configuration de la sécurité de routeur, toutes les choses que vous faites pour la de configuration sont dans le mode de configuration globale. Donc, ici, pour accéder du mode utilisateur vers le mode privilégié, on a tapé enable. On n'a pas de mot de passe. Maintenant, on va configurer ce passage du mode utilisateur au mode privilégié. On va configurer un mot de passe. Comment configurer? Toujours les configurations se fait où? Dans le mode configuration globale. Donc, c'est configure terminal. Ici, on va taper enable password. On va taper par exemple notre mot de passe 1, 2, 3. OK? Donc, on fait exit. Et ici, c'est le mot de passe console. On va taper quoi? Cisco. Maintenant, si on tape enable, on a le mot de passe. Enable, c'est 1, 2, 3. Et on accède au mode privilégié. C'est bon? Donc, je fais encore conf T. Configure terminal, c'est conf T. On peut l'écrire comme ça, en T. Donc, je peux faire aussi que enable secret. La différence entre enable secret et enable password, il ne crypte pas le mot de passe, c'est-à-dire lors de l'affichage de la configuration, on va voir le mot de passe. Mais si on fait enable secret, le mot de passe sera crypté. Donc, si on affiche la configuration, le mot de passe, on va voir c'est un mot de passe qui est crypté. Donc, enable secret, c'est bon. Donc, maintenant, on va configurer le telnet. Pour configurer telnet, c'est-à-dire l'accès à distance. On va configurer telnet, l'accès à distance avec telnet. Donc, c'est line VTY04. Je vais faire password, par exemple, 456. Login, exit. Maintenant, je configure l'accès à distance avec telnet. Donc, si j'ai 3 techniciens qui sont par exemple, dans une autre ville, je vais les appeler. Et le mot de passe pour accéder à distance, c'est 4, 5, 6. Donc, pour simuler, pour vérifier cette configuration, je vais créer un petit réseau. Donc, ici, c'est le console. Donc, je vais créer un petit réseau avec un PC. Donc, avec le PC et un switch. Donc, je vais lier les faces. Donc, je vais vous donner une adresse IP au PC. Donc, c'est 10.0.0.2. Le masque, c'est ça. Donc, le passerelle, c'est l'adresse IP du routeur, c'est 10.0.0.1. Je vais aller dans le routeur, je vais configurer l'interface. C'est quelle interface? C'est G00. Je vais donner l'adresse IP du passerelle, le masque, et je vais faire on pour activer l'interface. Donc, cette configuration, l'équivalence par les commandes Cisco, c'est ça.
on entre dans l'interface, IP adresse, le masque, no shutdown, c'est pour activer l'interface. Maintenant, je vais tester ma configuration Telnet à partir du PC. Donc, je vais faire ici, je vais écrire Telnet, je suis le technicien. Je vais accéder au l'ingénieur, je vais accéder au routeur à distance. Je vais écrire l'adresse IP du routeur, donc 10.0.0.1. Et là, on a le mot de passe pour accéder à distance, c'est 4, 5, 6, et je suis dans le routeur. C'est bon? Donc, c'est ça la deuxième méthode avec la connexion à distance avec Telnet. Maintenant, je vais configurer la configuration à distance. Je vais configurer SSH pour l'accès à distance. Donc, pour configurer SSH, je vais changer tout d'abord le nom, exit, changer le nom du routeur, hostname, je vais faire G1, le nom du routeur devient G1. Je vais créer les utilisateurs qui vont accéder à distance avec SSH. J'ai deux techniciens qui vont accéder à distance. Je vais créer ces utilisateurs dans la base de données locale. Donc, user name, Ali, par exemple, notre premier technicien, Ali, avec le mot de passe secret, avec le mot de passe 1, 2, 3. J'ai un autre utilisateur, username, Kamal, secret, avec le mot de passe 4, 5, 6. OK? Après, je dois donner le nom de domaine, IP, domain name, par exemple, G1. C'est pas toujours le même avec, je vais écrire un autre, donc, Cisco.ma, OK? Je vais donc créer une clé de sécurité, donc la longueur clé de sécurité, donc crypto key generate RSA. Donc je vais choisir la longueur de clé de sécurité, donc par exemple 512. Donc tout d'abord j'ai créé des utilisateurs qui vont accéder à distance. J'ai donné le nom de domaine. J'ai créé une clé de sécurité pour sécuriser l'échange entre le client et le routeur. Maintenant, je vais définir la méthode d'accès à distance 0.4. Je vais transport input SSH. Donc, la méthode utilisée, c'est le SSH. Et les utilisateurs qui vont accéder, ce sont les utilisateurs définis dans la base de données locale. C'est login local. Et maintenant, je fais exit et j'ai bien configuré le SSH. Donc, pour faire la vérification, je vais aller dans le PC. OK. Je vais sortir donc du Telnet. Maintenant, comment accéder à distance? SSH -L, le nom de l'utilisateur. Je donne un utilisateur et je vais donner l'adresse IP du routeur. Maintenant, le password de Ali, c'est 1, 2, 3. Et je suis dans le routeur. J'ai bien configuré SSH. Donc, dans cette vidéo, on a vu la configuration de base des routeurs et c'est la configuration aussi pour les switches. Donc, merci pour votre attention. Donc, dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir la configuration de DHCP.